Moi, un homme de 31 ans, et ma femme, une femme de 29 ans, sommes mariés depuis 4 ans. Nous formons un jeune couple, mais la plupart du temps, je pensais que nous allions bien, affrontant ensemble les hauts et les bas du mariage. Je crois qu'avec le temps, cela devient plus facile, et d'une certaine manière, je voyais cela se produire dans notre relation. Malheureusement, j'avais complètement tort, car j'ai découvert que ma femme me trompait ou, au minimum, planifiait de le faire. Je ne sais pas depuis combien de temps cela durait, mais peut-être que cela n'a même pas d'importance. C'est juste quelque chose que j'aurais voulu savoir pour comprendre pleinement l'étendue de la trahison. Quelques informations importantes, nous ne sommes ni riches ni pauvres. Certains mois, nous avons eu des difficultés à réunir l'argent pour le loyer ou d'autres factures, mais heureusement ce n'était pas la norme. J'ai fait de mon mieux pour travailler dur et gagner davantage, mais cela a été une progression lente. À cause de cela, il n'est pas intelligent de dépenser de l'argent pour des gadgets électroniques inutiles. Chacun de nous possède un smartphone. Elle a insisté pour avoir un iPhone, ce n'est pas le dernier modèle parce que j'ai refusé et moi, j'ai un Android. Mais pour le travail et les loisirs, nous avons pris ensemble la décision d'acheter un iPad. J'ai acheté l'iPad parce que l'écran plus grand m'aidait beaucoup dans mon ancien emploi. Maintenant, sans ce travail, je ne l'utilise pas autant qu'avant. Néanmoins, c'est toujours un appareil partagé. Elle sait qu'il est à nous deux, surtout considérant que c'est moi qui l'ai payé pour ma fonction précédente. Un jour, lorsque j'étais malade à la maison, je lui ai demandé de me rapporter l'iPad pour que je puisse regarder des vidéos sur YouTube pendant que je me reposais. On aurait pu penser que je n'avais aucun droit sur cet appareil, vu la façon dont elle m'a interrogé sur ce que je voulais regarder sur YouTube, pourquoi je ne pouvais pas utiliser mon téléphone ou pourquoi je n'utilisais pas la télévision. Ma réponse était simple, je voulais être allongé aussi confortablement que possible et regarder calmement. Finalement, j'étais irrité et j'ai dit que peu importe, je voulais juste utiliser l'iPad parce que c'était l'option la plus confortable. Elle est allée dans la chambre le chercher et est revenue 5 minutes plus tard, me le donnant. Ce n'est pas à ce moment-là que j'ai tout découvert, mais quand le pire est finalement arrivé, je me suis parfaitement souvenu de son comportement étrange ce jour-là. Les choses ont vraiment dérapé un vendredi soir, quand elle m'a dit qu'elle sortait avec ses amis. Elle s'était bien préparée, mais je sais que les femmes se font belles même pour une soirée entre filles, alors j'ai laissé passer, même si une partie de moi ne se sentait pas à l'aise avec ça. Elle a dit qu'elle était en retard et est sortie précipitamment de la maison. Je voulais regarder une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube préférée. J'allais le faire sur mon téléphone, en buvant une bière sur la terrasse, mais l'iPad aurait été la meilleure option. J'ai dû fouiller longtemps dans sa chambre jusqu'à trouver l'appareil, caché au fond d'un tiroir de la table de chevet. Je ne savais pas que ma soirée allait être totalement ruinée. Lorsque j'ai déverrouillé l'iPad, il était ouvert sur Tinder. Je n'en croyais presque pas mes yeux. J'ai essayé de penser à toutes les explications possibles. La première chose que j'ai faite a été de vérifier le profil, car peut-être qu'elle faisait une blague à une amie ou faisait quelque chose de frauduleux. Honnêtement, j'aurais préféré cela à l'explication évidente, bien que je pense que j'aurais probablement mis fin à notre relation malgré tout. Mais c'était son profil. Toutes les photos étaient d'elle, et dans son profil, elle disait être célibataire. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune explication farfelue. Elle me trompait simplement. Et c'est ainsi que, de manière totalement aléatoire, j'ai tout découvert. J'ai parcouru les messages et j'ai découvert qu'elle devait rencontrer un certain Jared ce soir-là. Autrement dit, cette histoire de sortie avec des amis était un mensonge. Elle avait des conversations avec au moins 10 autres hommes avec qui elle avait eu un match. Je ne sais pas avec combien elle était déjà sortie, mais en lisant au moins 5 des conversations, j'ai compris qu'elle était déjà sortie avec au moins l'un d'eux. Jared serait le deuxième. J'ai senti ma tête tourner. Je dois remercier les témoignages que j'ai lus ici et là, car même avec la tête qui tournait, j'ai eu le bon sens de documenter autant de messages que possible. J'ai pris soin de capturer lors des captures d'écran pour qu'elle ne puisse pas prétendre ensuite qu'il s'agissait de montage. En y repensant, ce n'était pas très intelligent, mais je suis monté dans ma voiture et je suis allé directement à l'endroit où ils devaient se retrouver. C'était un bar et restaurant bien connu. Je ne voulais pas confronter qui que ce soit, je voulais juste voir de mes propres yeux. Lorsque je suis arrivé, ce ne fut pas difficile de les trouver. Elle était au bar.
Dès que je suis entré, elle riait avec le gars, et d'après les photos que j'avais vues, c'était bien ce fameux Jared. Bien que je ne sois pas venu là pour créer des problèmes, j'ai été extrêmement tenté. Vous savez ce que c'est que de voir votre femme, pas petite amie, flirter avec un autre homme, sachant qu'elle irait probablement chez lui ce soir-là et coucherait avec lui. Ensuite, je rentrerai à la maison, dans le lit à côté d'elle, en faisant comme si un autre homme ne venait pas de coucher avec elle. Juste en me souvenant et en écrivant ça maintenant, je suis de nouveau furieux. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à m'asseoir et à me calmer. Après une minute entière à essayer de contrôler mon impulsion, j'ai pris une photo et enregistré une vidéo de deux ensemble. Je l'ai prise au moment où il touchait son bras, son épaule, et où elle touchait sa cuisse. Tout ça, n'importe qui aurait pensé qu'ils étaient en couple. C'était tout ce que je pouvais supporter de voir, et je suis parti. Sérieusement, j'ai envisagé de faire une scène. J'y ai pensé plusieurs fois. Mais après tout ce que j'ai lu, j'ai réalisé qu'elle n'apprendrait aucune leçon si tout ce que je faisais, c'était crier et gueuler, et peut-être en venir aux mains avec le mec dans le bar. Ça n'en valait pas la peine. J'ai réalisé, à ce moment-là, que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour en finir avec elle et que ça lui fasse vraiment mal. C'est là où j'en suis maintenant. Ça s'est passé il y a 2 jours. Elle est rentrée à la maison, et je n'ai même pas pris la peine de cacher l'iPad. Je l'ai laissé à côté de son lit, et elle a semblé choquée de le voir là. Mais je n'ai rien dit. Elle m'a demandé si j'avais utilisé l'iPad, et j'ai dit non, que je l'avais juste laissé où elle l'avait posé. Elle était clairement méfiante et a passé toute la journée à essayer de me sonder. Mais je n'ai pas mordu à l'hameçon, et je ne lui ai pas non plus donné la satisfaction de savoir si j'étais au courant de quelque chose. Évidemment, le divorce est la seule option possible. Mais je veux ajouter une petite touche supplémentaire pour m'assurer qu'elle en ressente le poids. Et je vais le faire. Je vous remercie tous pour votre soutien. Je sais que peut-être il aurait été mieux de la confronter sur le moment et ensuite décider quoi faire, mais je pense que je voulais m'assurer que la conversation entre nous soit entièrement sous mon contrôle. Je ne voulais pas que ce soit quelque chose d'impulsif. Je sais que j'aurais pu faire plusieurs choses différemment, mais ce qui est fait est fait. Mise à jour 1, bon, avoir une femme infidèle n'est pas vraiment amusant et la confronter ne l'est pas non plus, mais ça devait finir par arriver. Je l'ai confrontée. Et je dois avouer que ça m'a procuré une certaine satisfaction. Elle est rentrée du travail un lundi, une semaine après mon dernier poste, et dès qu'elle est entrée à la maison et a commencé à parler de sa journée, j'ai lâché la bombe. Je lui ai dit de la fermer, et elle a été complètement choquée. Normalement, je suis un gars plutôt calme, et elle ne m'a vu vraiment en colère qu'1 ou 2 fois. Je lui ai dit que je ne voulais pas l'entendre faire comme si tout allait bien, alors que clairement ce n'était pas le cas. J'ai dit que je savais tout, et elle a demandé, « Tu sais quoi ?» Je l'ai laissé se tortiller un peu là-dessus. J'ai vu à quel point elle était anxieuse. Puis je lui ai demandé d'admettre là, devant moi, qu'elle me trompait. Je lui ai dit de le dire clairement. Elle est restée silencieuse pendant longtemps. On aurait dit qu'elle calculait si elle pouvait nier ou non. Mais je parie qu'elle s'est souvenue de l'épisode avec l'iPad et a réalisé que je connaissais la vérité. C'est là qu'elle s'est mise à pleurer. Ça m'a encore plus énervé. Sur le moment, c'était la réaction la plus pathétique face à une accusation d'infidélité. Ce n'était pas un coup d'un soir. Elle avait un profil sur Tinder, essayait de sortir avec le plus de monde possible dans mon dos. Mais c'est seulement après s'être fait prendre qu'elle a décidé de pleurer? C'était frustrant. Ses larmes étaient-elles sincères parce qu'elle réalisait qu'elle était sur le point de tout gâcher? Ou étaient-elles fausses, pensant m'attendrir? Parce que ça n'a pas marché. Je lui ai dit d'arrêter et j'ai été clair, je ne croyais pas qu'elle ressentait un véritable remords. Elle continuait à essayer de parler entre ses sanglots et son nez qui coulait, disant que c'était une erreur, qu'elle avait été stupide, qu'elle ne m'avait pas valorisé et suppliant pour mon pardon. Je savais que je ne pourrais pas lui pardonner et du moins pas à ce moment-là et que, même si un jour c'était possible, nous serions déjà séparés depuis longtemps. Elle n'a fait que pleurer encore plus. Je lui ai dit de faire ses valises et de partir. Mais elle a dit qu'elle n'avait nulle part où aller. Et c'était en partie vrai, nous n'avons pas assez d'argent pour qu'elle reste une semaine ou plus à l'hôtel, et sa famille vit à l'autre bout du pays. Mais elle aurait dû y penser avant de me tromper. Même maintenant,
elle vit toujours dans la même maison, mais nous sommes essentiellement devenus colocataires depuis cette conversation. Je savais déjà, ce jour-là, que nous allions divorcer et qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour l'empêcher. Je lui ai dit de faciliter le processus et que, si elle coopérait, je n'essaierais pas de la ruiner. Elle a accepté de ne pas se battre. J'espère au moins que c'est vrai. J'ai déjà engagé un avocat pour le divorce, et les papiers devraient être prêts demain. Mais, avant que tout ne commence vraiment, j'ai pensé qu'il serait bon de vous tenir au courant de l'évolution des choses, plutôt que d'attendre la fin du processus. Ça prendrait trop de temps, et je sais à quel point nous détestons les mises à jour qui prennent des mois. J'espère revenir bientôt avec de bonnes nouvelles. Mise à jour 2, et me revoilà. Je suis le gars qui a découvert que sa femme le trompait parce qu'elle avait laissé Tinder ouvert sur l'iPad. Le jour de mon mariage a été l'un des plus heureux de ma vie, et je déteste que ce souvenir ait été entaché par le fait que la femme que j'ai épousée s'est avérée être une traîtresse. Pourtant, d'une manière un peu douce amère, le jour où je l'ai finalement quittée pour de bon est aussi devenu l'un des jours les plus heureux de ma vie. C'était le début d'une nouvelle chance pour moi, et ça compte énormément. Je n'ai pas pu contrôler sa décision de me tromper, mais j'ai beaucoup appris. À partir de maintenant, je ferai tout ce qu'il faut pour être plus heureux et, qui sait, trouver une relation bien plus saine. Vous vous souvenez que dans mon dernier post, j'ai dit qu'elle avait promis de ne pas compliquer le divorce? Eh bien, certains d'entre vous l'avaient prédit dans les commentaires, et vous aviez raison. Dès que la procédure a commencé, son avocat a tout fait pour rendre les choses plus difficiles que nécessaire. Je suis sûr qu'elle était derrière ça. Même si nous n'étions pas riches, j'avais des économies assez conséquentes, quelques milliers de dollars, et je suis certain que son avocat retenait à ce que ça soit divisé aussi. Il ne laisserait pas sa cliente repartir les mains vides. À partir de là, le divorce a cessé d'être à l'amiable et les choses se sont envenimées. C'est à ce moment-là que je n'ai plus pu garder la façade de colocataire que nous avions maintenue. Ça devait finir par arriver, et elle m'a donné la raison parfaite pour en finir une bonne fois pour toutes. Dès notre retour à la maison ce jour-là, je lui ai dit de faire ses valises et de partir. Je me fichais qu'elle n'ait nulle part où aller. Je lui ai dit qu'elle pouvait très bien aller chez une de ses amies avec qui elle sortait le soir, les mêmes qu'elle utilisait comme excuse pour rencontrer d'autres hommes et me tromper. Elle a essayé de rendre les choses plus compliquées que nécessaire, mais elle a fini par partir. Quand nous avons repris la procédure, il était clair qu'elle voulait désormais du sang. Elle n'avait plus rien à perdre, mais comme je gagnais plus qu'elle, ça s'est traduit par un meilleur avocat de mon côté. C'est là que sa trahison a été mise sur la table, avec toutes les preuves. Plus aucune raison de la protéger. J'ai clairement dit que le divorce était de sa faute, et que si elle ne m'avait pas trompé, nous ne serions pas là, à nous disputer sur des questions matérielles. Bien sûr, même avec ça sous le nez, elle ne pouvait pas l'accepter en silence. Alors, finalement, tout est arrivé devant un juge et je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver, vu son comportement jusqu'ici. Mon avocat a présenté toutes les preuves de son infidélité, notre situation financière, et a même démontré qu'une bonne partie de l'argent que nous avions durement économisé avait servi à financer ses aventures extra-conjugales. Son avocat a tenté de plaider qu'elle utilisait Tinder et ses rencontres comme une échappatoire à mon comportement abusif et négligent, et que, bien que ce soit mal, c'était un mécanisme de défense pour elle. J'ai été surpris qu'il n'ait pas essayé de nier les preuves, mais je suppose que ça aurait été impossible à défendre. Au final, tout a joué en ma faveur. Comme beaucoup d'entre vous l'avaient sans doute deviné, nous n'étions pas propriétaires, c'était un appartement en location et je payais la majorité des dépenses, donc aucune raison qu'elle garde le logement. Elle avait déjà déménagé, ce qui a aidé mon argumentation. Nos situations financières étaient similaires, donc une pension alimentaire n'avait pas de sens. La seule chose que j'ai dû payer, c'était une somme pour qu'elle puisse se loger pendant 6 mois, le temps de se retourner. Un coup dur financièrement, mais honnêtement, un prix juste pour ma liberté. Ironie du sort, elle a gardé l'iPad. J'ai trouvé ça presque drôle. Le plus curieux, c'est que malgré le fait qu'elle ait vécu chez une amie après le divorce et qu'elle ait reçu cet argent, elle ne l'a pas utilisé pour se trouver un logement. Elle est restée chez cette amie, et ça s'est mal terminé. Apparemment, cette amie l'a mise à la porte pour une raison quelconque, sans doute parce qu'elle squattait sans rien apporter, et elle s'est retrouvée à la rue. Et devinez quoi? Elle est venue frapper à ma porte.
Elle pleurait, disant qu'elle allait se retrouver sans abri et qu'elle avait besoin d'un endroit où dormir. Écoutez, je ne souhaite à personne de finir à la rue, surtout pas à quelqu'un que j'ai connu et aimé un jour. Mais dans son cas, je m'en fichais. Parce que c'était la pure conséquence de ses actes. Ça n'avait aucun sens qu'elle me trompe et s'attende ensuite à ce que je la sauve des conséquences. Elle aurait eu un toit si j'avais suffi à son bonheur, mais ce n'était pas le cas. Alors qu'elle aille vivre avec un de ces hommes avec qui elle m'a trahi. Et je le lui ai dit. Elle s'est mise à pleurer devant ma porte, et j'ai dû la lui fermer au nez. Elle a continué à frapper et n'est partie que quand j'ai menacé d'appeler la police. Et oui, je l'aurais vraiment fait. Maintenant, la femme qui faisait croire qu'elle était célibataire sur Internet l'est vraiment. Elle peut sortir avec autant d'hommes qu'elle veut sur Tinder, sans culpabilité parce qu'elle n'est plus liée à personne. Et c'est tout ce que j'avais à lui dire. Je suis aussi soulagé de ne plus être lié à une femme, surtout une femme infidèle qui était censée être mon épouse. Je suis heureux d'être seul. Et même si c'est difficile de se débrouiller dans la vie sans personne, je l'ai déjà fait pendant longtemps avant elle, et je continuerai.